Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Samedi, le 2 décembre dernier, vers 17h19, le Bureau des enquêtes indépendantes a déclenché une enquête sur les circonstances d'une intervention impliquant la Sûreté du Québec dans les limites de la ville de Thetford Mines. Les renseignements préliminaires communiqués au Bureau des enquêtes indépendantes suggéraient les événements suivants. Le 2 décembre, vers 14h45, un policier aurait effectué une opération radar durant laquelle il aurait aperçu un véhicule tout-terrain circulant sur la voie publique. Le policier aurait allumé ses gyrophares et aurait tenté d'intercepter le véhicule tout-terrain. La personne conduisant ce véhicule aurait accéléré et ne se serait pas immobilisée. Le policier aurait éteint ses gyrophares et poursuivi sa route dans la même direction que le véhicule tout-terrain. La personne conduisant ce VTT serait alors entrée en collision avec un autre véhicule. La personne aurait été conduite dans un centre hospitalier où, au moment d'enregistrer notre émission, son état était jugé stable. 5 enquêteurs du BEI ont été chargés d'enquêter sur les circonstances entourant l'intervention. Vu les circonstances de l'événement, les services de soutien d'un corps de police ont été requis, soit le service de police de la ville de Québec. Une enquête criminelle parallèle concernant les événements survenus a été confiée au service de police de la ville de Québec. Aucune autre information n'était disponible pour le moment. Le Bureau des enquêtes indépendantes demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web à l'adresse www.bei.gouv.ca. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera ses interventions dans le cadre de l'opération nationale concertée alcool et drogue. Cette opération a pour but de sensibiliser les automobilistes aux nombreux risques associés à la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Pas moins de 6 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies ont été effectuées au cours de la dernière semaine. Le 21 novembre, vers 21h, un homme de 18 ans de Saint-Joseph-de-Coleraine a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue sur le chemin Marcotte à d'Israélie-Paroisse. Une évaluation par un agent évaluateur en matière de drogue a eu lieu. Son permis fut suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. L'homme a été libéré par sommation.
Le 23 novembre, vers minuit 30, un homme de 28 ans de Valleyfield a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool sur le boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. L'homme a échoué le test d'éthylomètre avec un taux de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour 90 jours, son véhicule saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître. Le 23 novembre, vers 18 h, un homme de 50 ans de Thetford Mines a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool sur la rue Saint-Alphonse Sud à Thetford Mines. L'homme a fourni un échantillon d'haleine avec un taux d'alcool de près du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître. Le 25 novembre, vers 3 heures, un homme de 45 ans de Thetford Mines a été intercepté sur la rue La Bonté à Thetford Mines. Les agents ont eu des motifs raisonnables de croire que la présence d'alcool dans son organisme. Ils ont voulu lui faire subir un test avec l'appareil de détection approuvé, mais ce dernier a refusé. L'homme a vu son permis suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître, mais il sera accusé de refus de fournir un échantillon d'haleine. Le 25 novembre, vers 5h30, un homme de 20 ans d'Israélie paroisse a été arrêté pour garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec les facultés de conduite affaiblies par l'alcool sur le boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. L'homme a échoué les tests à l'éthylomètre, son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître. Et enfin, le 26 novembre, vers 2h30, un homme de 47 ans de Plessisville fut arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool sur la rue Roberge à Thetford Mines. L'homme a fourni un échantillon d'haleine avec un taux d'alcool au-dessus de la limite et de plus du double de ce qui est permis par la loi. La 25e édition du congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a eu lieu dernièrement à Scott, en Beauce. Cet événement a permis de réunir les membres pour la tenue de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération. Pas moins de 25 télévisions étaient représentées et c'est grâce à une élection que les nouveaux membres du conseil d'administration ont été choisis par l'Assemblée. Ces membres sont tous des gestionnaires d'une télévision communautaire autonome et proviennent de partout au Québec. Madame Émilie Boulay-Chouinard a été reportée à la présidence. Pour les autres postes, celui de vice-président est occupé par M. Carl Desbiens de la télévision communautaire de Waterloo. Madame Sophie Ricard de la Télé Soleil conserve le poste de secrétaire et M. Marc Després de la télévision de la Métis a été réélu au poste de trésorier. S'ajoute, entre autres, comme administratrice pour la première fois, Madame Geneviève Cyr de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Madame Cyr est directrice générale de la télévision de la région des Appalaches. La MRC des Appalaches lance un appel de projet
visant à aider les organismes et les municipalités à bonifier leurs équipements et leurs infrastructures pour la tenue d'activités culturelles. Une enveloppe de 30 000 $ est disponible pour soutenir les organisations du territoire. Les organismes et les municipalités qui souhaitent déposer un projet ont jusqu'au 9 février 2024 pour soumettre leur demande. Les projets devront être réalisés d'ici décembre 2025. Cette mesure de soutien fait partie d'un des 4 volets de l'entente sectorielle de développement de la culture de Chaudière-Appalaches, qui a pour objectif de positionner la région comme un lieu où la culture est un moteur de dynamisme, de vitalité et d'attractivité. Il peut s'agir de l'acquisition d'équipements spécialisés tels des supports d'exposition, un système de son, des accessoires d'éclairage, des rideaux de scène ou des praticables. La culture est le reflet de notre identité et de notre dynamisme collectif. En investissant dans nos équipements culturels, nous investissons dans la richesse de notre communauté. Cet appel de projet est une opportunité pour les acteurs locaux de contribuer activement à la vitalité culturelle de notre région, de souligner M. Marc-Alexandre Brousseau, nouveau préfet de la MRC des Appalaches. Le projet peut permettre également d'améliorer les infrastructures culturelles pour des travaux de rénovation de locaux ou des aménagements physiques. Une attention particulière sera portée aux projets qui favorisent le partage et la mutualisation des équipements entre organismes ou sur le territoire de plusieurs municipalités. Notre gouvernement fait de la culture un de ses engagements phares. Je suis par conséquent très heureuse de voir cette somme annoncée de mentionner Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Cette dernière a poursuivi en invitant les entreprises et toutes les personnes de la région à participer à cet appel d'offres afin de soutenir ces infrastructures et équipements culturels. Le mois de décembre est arrivé et c'est le moment du marathon d'écriture pour une dizaine de prisonniers d'opinion qui attendent votre aide. L'événement se tiendra encore cette année au restaurant Victoria. Le rendez-vous a été fixé au 9 décembre prochain grâce à la collaboration du propriétaire du restaurant Victoria, M. Pailleur. En cette période des fêtes qui approchent à grands pas, il y a des personnes pour qui c'est plus difficile à vivre. Peut-être est-ce vous. Si vous souffrez de solitude, d'isolement ou d'anxiété, si vous êtes triste d'avoir perdu un être cher, découragé par l'augmentation du coût de la vie, si vous ne savez pas comment réagir par l'annonce d'un diagnostic ou que vous vivez de la détresse psychologique ou un problème de consommation, Expression Centre d'écoute active est là pour vous écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire de la MRC des Appalaches. Tous les appels sont anonymes, confidentiels et gratuits. Vous pourrez parler directement à une personne qui saura vous écouter sans jugement, car l'ensemble des bénévoles chez Expression sont formés pour écouter dans le respect, la bienveillance, l'empathie et la non-directivité. L'équipe d'Expression, autrefois appelée SOS Onde Amitié, vous encourage à ne pas demeurer seul et à prendre le téléphone pour vous confier à quelqu'un.
Expression est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez qu'à composer le 88 338 5522. Du vendredi 1er décembre au jeudi 7 décembre, le Cégep de Thetford organise sa traditionnelle guignolée ayant pour but de venir en aide aux étudiants aux prises avec des difficultés financières. Il s'agit de la 8e édition de cette activité organisée par le service d'entraide du Cégep de Thetford. Le Cégep interpelle toute la population afin de permettre aux étudiants de vivre un meilleur temps des fêtes. Les gens peuvent donc participer en grand nombre à cette guignolée Michel Parent en apportant des denrées non périssables ou encore leurs dons dans le panier situé dans la bibliothèque du Cégep entre le 1er et le 7 décembre. Une nouveauté, le service d'entraide peut maintenant recueillir les dons en ligne. Les personnes qui souhaitent contribuer de cette façon peuvent visiter la page web du service d'entraide au www.cegeптhetford.ca/service aux étudiants /service d'entraide. Plus que jamais, nous constatons les effets de la hausse du coût de la vie chez notre clientèle étudiante. Les besoins sont grandissants et nous avons de plus en plus de demandes d'aide. Que la population nous supporte dans notre mandat d'aider les étudiants durant leur parcours scolaire fait une grande différence, de mentionner M. Carl Rousseau, responsable du service d'entraide du Cégep. Voici quelques suggestions d'items que les gens peuvent apporter dans le panier d'entraide à la bibliothèque du Cégep: des soupes repas, des boîtes de conserve de viande ou de légumes, des tartinades diverses, des mélanges à muffins ou à gâteaux, des vinaigrettes ou autres condiments ou des produits d'hygiène personnelle. Le Centre agroalimentaire des Appalaches est heureux d'annoncer que Desjardins soutient son développement par une aide financière de 50 000 $ via le Fonds d'aide au développement du milieu. L'aide financière servira plus précisément à la réalisation de projets qui visent le développement, la transformation, la formation et la mise en marché de produits bioalimentaires issus du terroir régional. Étant donné que l'entrepreneuriat et la relève font partie des priorités d'investissement des deux caisses, il était naturel pour nous de soutenir le développement socio-économique des collectivités et, par conséquent, de s'associer aux initiatives comme celle du Centre agroalimentaire des Appalaches. De mentionner Mme Sylvie Marcotte, directrice générale de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs, et M. Mathieu Clich, directeur général de la Caisse Desjardins de la région de Thetford. Ensemble, nous sommes fiers d'être près des projets d'ici et près du monde, de conclure Mme Marcotte et M. Clich. Nous remercions Desjardins de soutenir la mission de notre organisation. Grâce à cette aide financière de 50 000 $, nous pourrons mettre de l'avant divers projets comme le développement et la mise en marché de 10 nouveaux produits alimentaires régionaux sous une marque Polynôme, ainsi que la création d'un nouveau fonds afin de permettre à des entrepreneurs en agroalimentaire de développer de nouveaux produits bioalimentaires
d'ajouter M. Guy Poulain, directeur du Centre agroalimentaire des Appalaches. Pour toute information concernant ce centre agroalimentaire, veuillez contacter M. Guy Poulain, directeur général, au 418-654-7696 ou par courriel à l'adresse info@centreagro.ca. Toujours dans le même ordre d'idées, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny, le Centre agroalimentaire des Appalaches est heureux d'annoncer qu'une formation en boucherie de détail sera offerte dès janvier 2024. La formation d'une durée de 900 heures se donnera directement sur place au Centre agroalimentaire des Appalaches situé à Hadstock. M. Guy Poulain, directeur de ce centre, a déclaré être très heureux de ce nouveau partenariat qui permettra de former de nouveaux bouchers et bouchères. Le besoin nous a été exprimé à plusieurs reprises par des gens dans le domaine. Nous sommes convaincus que cette nouvelle formation offerte sur le territoire de la MRC des Appalaches permettra à la MRC et aux MRC avoisinantes de combler ce besoin. Je me réjouis que le Centre de formation professionnelle de l'Envolée ait pu répondre positivement à la demande de collaboration du Centre de formation professionnelle de Tremplin afin de former des travailleurs en boucherie. Cette association permettra aux futurs élèves de bénéficier de l'expertise et du savoir-faire des enseignants du Centre de formation professionnelle L'Envolée, puisque ce programme est enseigné chez nous depuis plusieurs années. Je suis certain que cette formation permettra à plusieurs travailleurs d'exceller dans ce domaine dynamique de l'instruction alimentaire où les besoins de main-d'œuvre sont très grands, de déclarer M. Danny Ringuette, directeur du Centre de formation professionnelle de l'Envolée. Pour plus d'informations sur cette formation, il est possible de contacter M. Christian Sanson au 418-248-2370, poste 4723, ou par courriel à l'adresse SAMSC 629 à commercial csscote-sud.gouv.qc.ca. Il est possible pour les personnes intéressées de s'inscrire directement en ligne en suivant le lien suivant: boucherie de détail, détail de groupe, demande d'admission en ligne, admission FP comme formation professionnelle. Dans le cadre de son appel à projet pour le Fonds plein air 2023-2025, la MRC des Appalaches est ravie d'annoncer l'octroi d'un montant de 16 000 $ au club de ski de fond de Thetford. Ce montant servira à la construction d'un garage multifonctionnel qui permettra d'entreposer tous les équipements nécessaires au fonctionnement du club et ainsi faciliter le travail des bénévoles qui entretiennent plus de 20 kilomètres de sentiers. L'aide financière de la MRC sur un projet estimé à 80 000 $ permettra la construction d'un garage de 672 pieds carrés, à savoir 16 pieds par 42 pieds. Les équipements
motoneige, VTT, traceurs, remorques, équipements de ski, scies, balises et bancs sont actuellement entreposés dans 3 sites différents des activités du club. Nous voulions développer de nouveaux services de traîneaux pour enfants, acquérir de l'équipement pour les personnes à mobilité réduite et obtenir de meilleurs espaces d'entreposage. Pour tous ces beaux projets, de mentionner Michel Brossard, président du club de ski de fond de Thetford. La MRC des Appalaches est heureuse de soutenir ce projet qui permettra au club de ski de fond d'offrir ces nouveaux services aux citoyens et d'améliorer les sentiers, et ce, pour le plaisir des fondeurs et des fondeuses de notre région et des visiteurs des régions avoisinantes, de déclarer M. Marc-Alexandre Brousseau. Ah voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.